Le plan de Dieu pour l'homme. Bien-aimés, beaucoup d'hommes vivent sans savoir pourquoi ils existent. Ils respirent, mais ne connaissent pas leur mission. Ils travaillent, mais ignorent leur destinée. Pourtant, la Bible nous révèle clairement que Dieu a un plan précis pour l'homme. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'a pas créé l'homme au hasard. Il l'a créé avec un objectif, une mission, une destinée glorieuse. Un Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Ésaïe 43, 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire. L'homme n'a pas été créé d'abord pour travailler, se marier ou gagner de l'argent. Il a été créé pour refléter Dieu sur la terre. Tu es censé être le reflet visible du Dieu invisible. Dieu a créé l'homme pour dominer. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, qu'il domine. Le plan de Dieu n'était pas que l'homme soit dominé par le péché, la peur, la pauvreté, les circonstances, mais qu'il exerce l'autorité divine sur la terre. Dieu a créé l'homme pour la communion avec lui. Genèse 3, 8. Dieu se promenait dans le jardin. Avant la chute, l'homme vivait dans une relation intime avec Dieu. Le plan initial était la proximité, la prière, l'échange quotidien. 4. Le péché a perturbé le plan, mais ne l'a pas annulé. Romains 3, 23. Tous ont péché. Le péché a éloigné l'homme de la gloire, l'autorité, la communion. Mais Dieu n'a jamais abandonné son plan. Jésus est venu restaurer le plan de Dieu. Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Jésus est venu restaurer la relation avec Dieu, l'autorité spirituelle, la destinée perdue. 6. Le plan de Dieu aujourd'hui, que l'homme redevienne son image. Romains 8, 29, être semblable à l'image de son Fils. Le plan de Dieu maintenant, c'est la transformation du caractère. Aimer, pardonner, marcher dans la sainteté, refléter Christ. Le plan final, la vie éternelle. Jean 3, 16, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Le but ultime n'est pas la terre, c'est l'éternité avec Dieu. Le plan de Dieu pour l'homme peut se résumer ainsi: être créé pour sa gloire, vivre dans sa communion, exercer son autorité, être restauré par Jésus, refléter Christ, vivre éternellement avec lui. Bien-aimé, Dieu a un plan parfait pour l'homme, un plan de paix, de gloire, de communion et de destinée. Mais il existe un ennemi invisible qui travaille jour et nuit pour détourner l'homme de ce plan. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable ne peut pas empêcher Dieu d'avoir un plan, mais il essaie d'empêcher l'homme de marcher dans ce plan. Le diable agit d'abord dans les pensées. Genèse 3, 1. Dieu a-t-il réellement dit? La première attaque n'était pas physique, mais mentale. Il sème le doute, la confusion, les fausses idées sur Dieu. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements. 2. Il pousse l'homme à désobéir subtilement. Genèse 3, 6. Ève vit que le fruit était agréable. Le diable ne présente pas le mal comme mal, mais comme désirable. Il déguise la désobéissance en plaisir, liberté, modernité. 3. Il éloigne l'homme de la communion avec Dieu. Genèse 3, 8. Ils se cachèrent loin de la face de Dieu. La culpabilité, la honte, le péché éloignent de la prière et de la parole. 4. Il attaque l'identité de l'homme. Matthieu 4, 3. Si tu es fils de Dieu, Satan attaque toujours l'identité, qui tu es en Dieu. 5. Il distrait par les soucis de la vie. Luc 8, 14. Les soucis étouffent la parole. Trop occupé pour prier, trop fatigué pour lire la Bible. La distraction devient une arme. 6. Il crée les conflits, la division, les blessures. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Colère, pardon refusé, querelle, portes ouvertes. 7. Il enferme dans le péché répétitif. Jean 8, 34. Quiconque se livre au péché est esclave. Les habitudes deviennent des chaînes invisibles. 8. Il fait croire que c'est trop tard pour revenir à Dieu. Luc 15, le Fils prodigue. Le mensonge final, Dieu ne peut plus te pardonner.
Le diable détourne le plan de Dieu en attaquant les pensées, séduisant par le péché, brisant la communion, détruisant l'identité, distrayant par la vie, créant des divisions, enchaînant par les habitudes, mentant sur la grâce de Dieu. Mais Jacques 4,7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Connaître le plan de Dieu, c'est bien, mais y entrer et y rester, c'est toute la vie chrétienne. Voici ce que la Bible montre clairement. 1. Cherchez Dieu en premier. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le plan de Dieu commence quand Dieu redevient la priorité, pas l'option. 2. Donner sa vie à Jésus. Jean 14,6. Je suis le chemin. On ne peut pas vivre le plan de Dieu sans passer par Jésus. C'est lui qui restaure l'accès au plan initial. 3. Lire et méditer la parole chaque jour. Josué 1,8. Médite ce livre jour et nuit. Alors, tu réussiras. La parole révèle la volonté de Dieu, la direction, les corrections. 4. Obéir, même quand c'est difficile. Deutéronome 28. 1. Si tu obéis, beaucoup connaissent la volonté de Dieu, mais peu obéissent. 5. Avoir une vie de prière constante. Jérémie 33. 3. Invoque-moi, et je te répondrai. La prière aligne ton cœur avec le plan de Dieu. 6. Se séparer du péché et des mauvaises habitudes. Hébreux 12. 1. Rejetons tout fardeau et le péché. Le péché brouille la voie de Dieu. 7. Fréquenter des personnes qui aiment Dieu. Proverbe 13-20. Celui qui fréquente les sages devient sage. L'entourage influence la destinée. 8. Accepter les épreuves comme une formation. Romains 8-28. Toutes choses concourent au bien. Les difficultés ne sont pas l'abandon de Dieu, mais souvent la préparation. 9. Servir Dieu et les autres. Marc 10-45. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Le plan de Dieu inclut le service. 10. Persévérer jusqu'à la fin. Matthieu 24-13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le plan de Dieu n'est pas pour ceux qui commencent, mais pour ceux qui continuent. Pour vivre le plan de Dieu, l'homme doit chercher Dieu en premier, donner sa vie à Jésus, lire la parole, obéir, prier, fuir le péché, choisir un bon entourage, accepter les épreuves, servir, persévérer. C'est cela marcher dans la destinée divine. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce aujourd'hui à tout plan destructif de l'ennemi dans ma vie. Je refuse de marcher dans la rébellion, dans le péché et dans tout ce qui est une abomination devant toi. Je rejette toute influence qui m'éloigne de ta volonté. Je ferme la porte à Satan et j'ouvre mon cœur à Dieu. À partir de cet instant, je déclare que j'entre pleinement dans le plan parfait de Dieu pour ma vie. Je lirai ma Bible. Je prierai. Je chercherai ta face. Et je ferai ta volonté tous les jours de ma vie. Je proclame avec foi, je suis béni. Mon nom est enfant de Dieu. Je suis héritier/héritière de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'ange de l'Éternel campe à mes côtés pour me protéger et me délivrer du danger. La droite puissante de Dieu agit maintenant et brise tout plan de l'ennemi contre ma destinée. Je marche désormais dans la victoire, dans la lumière, dans la paix, dans le plan parfait de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.